J'ai testé plein de produits stupéfiants. 4, 5 cigares par jour. J'ai vu des personnes se bousiller avec le trading sans jamais réussir. On a l'impression que ta baraque, c'est un truc de smicard. C'est de vivre dans la simplicité pour pouvoir réaliser mes rêves. Est-ce qu'on peut dire millionnaire trader? Et c'est plusieurs millions à chaque fois qu'ils prennent une position, quoi. Comment tu contrôles cette pression en live? Je gagnais 100 € par jour. T'es sur un broker rigolé ou pas? Déposer 100 € pour les transformer en 1 million. J'étais à 10-15 000 € à peu près de pertes. On a un problème. Est-ce qu'il faut trader en CFD ou est-ce qu'il faut trader en futur? Bon Seb, comment ça va? Ça va nickel, hein? Enchanté de te rencontrer sur Paris. Ah ouais, c'est ça, hein, encore. Hein. Encore. Est-ce qu'on leur dit un peu la vérité avant qu'on commence ce podcast? On s'est connus quand même il y a 2 ans en arrière. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, on est plus qu'un couple. Ouais, c'est ça. Hein. On est associés. Ouais, c'est ça. Non, je suis fier en tout cas. Voilà. Moi, je suis très fier aussi. Toi. Ouais, et je suis venu en fait pour en découdre avec toi. Ouais, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Je connais ta communauté de traders du coup par cœur. Et j'ai prévu des questions très turbulentes. Voilà, je te cache pas. Et j'espère que t'es prêt. Ouais, j'espère que t'as la sauce. Voilà. On va quand même revoir les bases, qui tu es, d'où tu viens, pour certains qui viennent juste de rencontrer sur ta chaîne. C'est ça. Mais surtout après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour tous ceux qui te connaissent, ils vont passer un très très bon moment. Et pour tous ceux qui te connaissent pas, qui s'accrochent, qui prennent leur ceinture, parce qu'on va pas rigoler. Allez, je suis accroché. C'est bon. Voilà. On parle du trading, on est d'accord? Yes. Allez, c'est parti. Si tu peux commencer, voilà, à raconter la première fois où t'as commencé à faire du trading, où t'as vu que le trading existait. La toute première fois, s'il te plaît. Alors, toute première fois, c'était il y a 5 ans. Hein. Voilà, j'ai démarré, moi, donc en mai. Ok, donc 2019, j'ai démarré. Et j'ai connu, moi, je le dis toujours, j'ai connu plus la crypto-monnaie au début que le trading directement. Et j'ai dû connaître le trading juste quelques mois après avoir démarré dans la crypto-monnaie. Un petit peu. Et la première fois que tu as vu trading crypto-monnaie, est-ce que tu as fait comme 100% des personnes? Tu as pensé que c'était une méga arnaque et que c'était impossible de réussir? Pas une méga arnaque, mais j'étais surpris parce que je suivais des mecs qui faisaient du copy trading dans les débuts. Donc forcément, ils sortaient des 100 000, des 150 000 par jour. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est puissant, mais j'étais quand même, tu vois, sur la retenue. Je voulais vraiment le tester moi-même pour me rendre compte est-ce que c'était vraiment véritablement vrai ou est-ce que c'était une question de gros capital, est-ce que c'était une question... Tu vois, j'ai voulu tester, quoi. Je voulais pas rester sur le fait de dire, ouais, c'est une simple arnaque, ça n'existe pas et c'est pas fait pour moi. Ah d'accord. Et il y a un truc qui me perturbe et que beaucoup de ta communauté t'ont posé en question. Est-ce que il faut avoir un diplôme pour faire du trading? Est-ce qu'il faut avoir un doctorat? Est-ce que toi, quelque part, est-ce que t'es un charlatan qui a pas de diplôme? Je te taquine bien sûr. Ou est-ce que quelque part, tu vois, tu peux être la personne qui peut dire non, sans diplôme, on peut devenir trader. Alors trader à domicile, hein, bien sûr. C'est ça, retail, voilà, retail, bien sûr. Retail, c'est sûr. Donc est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Après, si tu veux, dans le monde du trading, on parle finance. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes, tu vois, à connaître dans la finance. Mais ça, c'est si tu veux vraiment travailler en institution, d'accord, dans les fonds d'investissement, les gestions de fonds. Oui, là, tu vas être obligé d'avoir des diplômes quand même. Il y a un minimum à connaître. Mais pour faire trader retail chez soi, non, il n'y a pas besoin de diplôme. Hein. Faut se former, bien sûr. Tu m'en doutes. Et d'ailleurs, une autre petite question que j'avais là, que j'ai notée, un mec qui s'appelle Loïc, qui te dit, écoute, pour devenir vraiment rentable, sans aucune connerie, t'as mis combien de temps, combien d'heures par jour? Est-ce que t'avais un travail à côté? Si vraiment tu devrais dire les choses cash, qu'est-ce que tu répondrais à Loïc? Ouais, j'avais déjà dit en 2 ans, faut savoir que j'ai gardé pendant 1 an et demi mon taf, et après pendant 5-6 mois, le temps d'avoir vraiment d'être chez moi, d'être posé, et de commencer vraiment à faire de l'argent moi-même sans avoir la sécurité de mon taf derrière. Donc ouais, ça m'a mis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans à peu près pour quitter mon taf et vraiment être rentable. Après, comme je l'ai toujours dit, le but n'est pas de vendre du rêve. Voilà, moi il faut savoir que j'ai commencé, je gagnais 5-10 € par jour, pas plus. Hein, c'était parce que moi au début j'ai été comme tout le monde, tu vois, je voulais gagner 500, 1000 € par jour, mais je me suis vite rendu compte que déjà il fallait avoir un gros capital, de grosses connaissances quand même. Et moi dans les débuts, je savais très bien que je pouvais pas viser ça. Donc c'est vrai que j'ai vraiment démarré sans gourmandise, quoi, 5-10 € par jour, pour me rendre compte que c'était possible de chez soi, avec les marchés financiers, de pouvoir sortir quand même quelque chose. D'ailleurs, tu me laisses un peu, on va dire sur le cul, désolé du mot, mais aujourd'hui, c'est quoi ton capital de trading? Là, si tu cumules, alors on va dire profit et fonds propres, j'ai plus d'1 million aujourd'hui de gestion, beaucoup plus d'1 million de gestion. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, moi j'ai démarré avec 10K sur un compte, sur le compte que j'ai aujourd'hui, que j'ai fait évoluer à plus d'1 million. J'avais 10K quand j'ai démarré. Après, j'avais des économies. Comme je l'ai dit, hein, je continuais de travailler aussi à côté. Donc, j'ai continué de faire des sacrifices sur des achats de voitures, des achats de choses. J'ai pu cumuler vraiment mon capital avec les profits et l'économie que j'avais gagné, quoi. Quand on est un trader,
et qu'on a, on va dire, 1 million sous gestion, mélangé un peu avec des fonds propres, est-ce qu'autour de soi, tu peux me dire toute la vérité, il y a des choses qui changent? Ça peut être, attention, un mode de vie, mais surtout au niveau de ton entourage. C'est important parce que en France, l'argent, c'est tabou. Ouais, je sais. Je sais que là, la plupart des gens qui nous écoutent, et d'ailleurs, je vous regarde, je vous dis à la caméra, vous nous croyez pas. Voilà, c'est normal. Et c'est normal. Et tu imagines, la première fois que tu regardes un podcast comme ça, tu le croirais. Ce serait un peu débile. Moi, si j'avais regardé ça au début, non, j'aurais pas forcément cru. Tu aurais pas forcément cru. Non. Et donc, toutes les gens qui t'ont entouré au départ, que ce soit ta famille ou ton entourage proche ou même certains amis, ça s'est passé comment? Voilà, il faut savoir en 5 ans, j'ai perdu tous mes amis. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai plus du tout d'amis proches que j'ai pu connaître. Tu vois, il y a même 10 ans ou 15 ans en avant, tu vois, quand ils m'ont connu paysagiste, tout ce que j'ai fait. Non, j'ai plus aucun ami du tout de cette période-là. Donc j'ai forcément mon associé, qui est devenu quand même mon ami aussi. Mais c'est vrai qu'à part ça, à part l'entourage de l'équipe Impact, mais j'ai pas du tout d'amis, quoi. Je le dis honnêtement, j'ai pas d'amis. Voilà. Je suis quelqu'un qui s'est renfermé parce que j'ai été beaucoup déçu par justement des personnes qui, dès que j'ai commencé, tu vois, un petit peu à générer de l'argent, faire des choses comme ça, qui m'ont un peu tourné le dos, qui m'ont fait passer un petit peu pour le mec qui se la pétait, qui changeait un petit peu, alors que j'ai pas du tout changé. Et je le vois avec ma famille, tu vois, mes parents. Bon, mes parents, ils savent pas forcément ce que je gagne tous les mois et tout. Ils savent rien du tout. Ils savent ce que je fais, mais je rentre pas dans le vif du sujet. C'est-à-dire quand on en parle, ça reste un boulot comme tout le monde, mais on parle pas de finances. Voilà, mes parents, ils sont pas du tout là-dedans. C'est des personnes qui étaient salariées pendant 45 ans. Et j'ai pas envie de les embrouiller avec ça. Donc c'est vrai que je garde un côté simple aussi pour ça. Je roule dans une bagnole basique. J'ai des fringues basiques. J'ai rien changé du tout à mon apparence, même depuis que j'ai fait Impact et même depuis que je fais du trading dans 5 ans. Et on est d'accord que tout cet impact, il a été fait à cause de l'argent. Mais cet argent, au départ, t'as bien dû la trouver. Genre, pour moi, j'imagine, parce que je te connais un petit peu, on va pas se cacher la vérité, t'as 35 ans. Je pense que tu décides de mettre un petit peu une croix, un peu sur le passé pour aller vers l'avant. Tu te tournes vers les marchés financiers. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast, qui vont dire, mais le mec, il est parti comment, quoi? Il est parti avec 10, 20 balles. Et quand on a 10, 20 balles, voire même 1000, 2000, tu fais comment ta première perte? Tu t'arrêtes le trading? En fait, non. Moi, il faut savoir que quand j'ai démarré, j'ai arrêté de compter. J'étais à 10, 15 000 euros à peu près de pertes dans les débuts. Donc ça, c'était beaucoup d'économie. Parce qu'il faut savoir, comme je t'ai dit, on va dire à 15 ans, tu vois, les premiers argents que j'ai de mes parents, je garde tout sur un compte. Ça veut dire que j'avais vraiment un gros PEL que j'ai dû casser à ce moment-là. Quand j'ai démarré avec 10K. Après, il faut savoir que j'ai eu à peu près dans les 500 000 chez MFF, tu vois. Donc j'ai fait quand même pas mal de retraits, ce qui m'a permis de faire gonfler mon capital. Mais j'ai vraiment réellement commencé avec 10K, ouais. Vraiment, quand je dis réel, ça veut dire j'ai démarré sérieusement. Et tu l'as jamais cramé? Non, jamais cramé. Non. Jamais cramé. J'ai pris des risques. Ouais. J'ai failli plusieurs fois le cramer, mais j'ai toujours eu une bonne étoile quand même pour mon démarrage. Ouais. Ok. Ton démarrage, les choses cachent, parce qu'il y a beaucoup de traders qui vont se reconnaître. T'as fait une grosse perte un peu quand même ou pas au départ? Non, le plus gros que j'ai perdu, c'était entre 12 et 14K à peu près que j'ai perdu, mais c'était sur un Profium. Ouais, c'était sur un Profium. D'accord. Et ça s'est passé une après-midi, tu t'es trompé le lot ou t'étais complètement conscient? Ouais, non, j'ai fait du cramage casino, quoi. non, franchement, c'était n'importe quoi. Ouais, je vois bien. Mais si tu veux, c'est vrai que dans le trading, t'as deux choix, soit t'es dans la bonne direction, soit t'es dans la mauvaise. Bon, là, j'étais dans la mauvaise, mais il faut savoir que des fois, j'ai fait la même chose, j'étais dans la bonne. Et si tu veux, ma journée record, c'est à peu près 100K sur une journée. Forcément, tu prends des risques. Et quand tu gagnes 100K en une journée, c'est quand même pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais attends, là, c'est la meilleure journée, on est d'accord? Ouais, c'est l'une des meilleures journées en 5 ans. Ouais. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura 10% du peuple qui vont t'écouter, 5% qui vont te croire, et 3% qui... Après, moi, tu sais, je sais d'où je viens, et voilà, je sais. Voilà. Bien sûr. Et aujourd'hui, depuis début 2024, parce que ça peut parler un peu plus, voilà, vu qu'on est dans l'instant présent, à peu près en moyenne par jour, si tu peux être transparent, t'es pas obligé de le dire, tu réalises combien? À peu près par jour, alors, on va dire, sur un compte... Ouais, je suis à peu près entre 1000 et à peu près $2000 par jour. Il y a des journées, si je cumule tout ce que je fais, je peux monter à 5-6 000 sur une journée. Parce que j'ai plusieurs comptes. Aujourd'hui, là, il faut savoir que je trade le gold sur un compte et le DAX sur un autre compte. Donc, je trade sur 2 comptes tous les jours. D'accord. J'ai 2 comptes qui tournent tous les jours. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. C'est incroyable. Après, j'en monte qu'un, mais j'en ai 2 qui tournent tous les jours, tout le temps. Ouais.
Tu sais, je te le dis comme ça entre nous, entre amoureux, on se regarde dans les yeux depuis tout à l'heure. Parce qu'ils savent pas, on est vachement proches quand même. Tu sais que au bout de 2 ans avec toi, je me suis toujours dit, je me lance pas dans le trading. Tu sais, vu que forcément c'est pas du tout mon travail. Tu sais, j'ai toujours tenu la psychologie, je me lance pas. Mais je te cache pas là où par exemple aujourd'hui, on vient de finir une vidéo. Une belle vidéo. Ils ont encaissé 18 000 euros tes élèves cet après-midi. 18 000 euros, tu vois. C'est quand même énorme. Je suis sorti de la pièce, je me suis dit. Je me suis peut-être trompé de métier. Non, je rigole. Tu t'en serais capable, tu vois. Tu serais vraiment capable. Je sais pas, mais non, si, ça se voit. Ça met des claques. Ça met des claques, le trading. Et c'est vrai que, c'est ça aussi le but des vidéos qu'on fait. Ça soit toi, que ça soit même ceux qui vont regarder. Ça met une claque quand même quand tu vois ça. Tu vois, 18 000 en quoi? En 45 minutes, ils ont fait ça. Tu sais ce qui m'a mis une claque surtout? C'est que c'était vrai. Tu sais, tu l'écoutes derrière un podcast, mais que tu prends et tout. En plus, tu sais, je regardais, tu sais, le compte qui était là, c'était un profirme, ça tournait vraiment. Il y en a qui s'est fait bloquer son compte en direct, tu sais, c'était pas, tu voyais la tête des gars qui se décomposaient, t'étais dans le jus, tu vois. C'est ça. Et en fait, tu voyais qu'il y avait une sorte de pression. Et ça fait du bien, justement, de voir ça, parce que t'as pu voir que c'était pas des lol, quoi. Tu sais, c'est pas du blabla. C'est un métier au risque, c'est un métier de haut niveau. Et là, surtout qu'ils avaient beaucoup de pression. Je leur ai mis bien la pression quand même. Voilà. Donc, vidéo qu'ils verront prochainement. C'est ça. Bah oui, vous allez la voir. Mais c'est vrai que déjà dans le trading, c'est quand même une grosse partie de psychologie. Moi, je le vois. Tu vois, des fois, je suis capable. Dernièrement, j'ai eu, je crois, c'était un moins 4 000, moins 5 000 sur mon compte que j'ai gardé. Hein. Donc là, on va pas parler de money management. On est en dehors du money management. Mais des fois, je la travaille, ces psychologies. Et tu vois, aujourd'hui, je suis capable d'avoir un gros drawdown. Mais tu sais, t'as toujours le côté analyse long terme, parce que c'était sur le gold. Tu sais que sur le long terme, il va aller chercher. Et t'as vu, il a fait l'ATH, il a été chercher les 2530. J'étais dans le drawdown, mais j'ai fait confiance à ce que j'ai fait. Et c'est vrai que le trading, c'est ça l'avantage. Quand t'as une grosse psychologie, c'est vrai que tu peux faire des choses incroyables. Okay. Tu peux éviter des grosses pertes. Donc si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, entre 500 et 1000 euros par jour en moyenne. Ce qui peut représenter sur un capital fonds propre de 100 000 entre 0,5 et 1%. Plus d'1 million d'euros sous gestion. Voilà. Entre fonds propres et fonds profirme. Je résume un petit peu pour tout le monde. Bien sûr, tu n'utilises pas tous les trucs. Tu diversifies tes comptes. Voilà. Il faut bien qu'ils le notent parce que je le répète pour bien que chacun prenne des notes, qu'ils ont le temps de comprendre vraiment de quoi on parle. C'est ça. Je diversifie, J'ai un compte, je fais du swing. Celle où j'ai ma position qui tourne depuis 2 ans. J'ai diversifié. J'ai vu celle-là. Elle est belle. J'ai éclairci un petit peu parce qu'avant, j'étais plus fouillis. Donc je tradais un peu tout sur le même compte, c'était pas. Puis après faire attention au spread, tu vois, j'essaye de régler le côté commission, tu sais, de voir un petit peu quel compte maintenant. J'ai 5 ans derrière, donc j'arrive quand même maintenant à un petit peu savoir sur quel compte je suis moins. J'ai moins de frais, l'autre j'en ai plus. Donc c'est vrai que pour ça que j'ai diversifié un petit peu. Je peux me le permettre maintenant. C'est beau. Tu sais, là, on parlait d'argent, et je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, c'est beau, vous parlez d'argent, vous parlez de votre compte bancaire, vous parlez forcément de votre capable de faire. Voilà, on se trouve pour toi. Mais c'est quoi la stratégie? C'est quoi la formule de Seb, quoi? La formule de Seb, je pense que depuis 5 ans, c'est toujours des remises en question. Voilà, ça veut dire que je suis quelqu'un qui pète pas plus haut que son nez. Je me prends pas non plus pour le meilleur. Je donne le meilleur de moi-même, je pense tous les jours. Mais je me prends pas pour le meilleur, ni le numéro 1. Je pense que je me donne vraiment à fond. J'ai beaucoup bossé. Tu le sais, hein. Je passe 7h, 7h30 du matin, des fois à 20h quand il y a la minute de la Fed, je suis encore en live sur YouTube. Donc, je suis quelqu'un qui bosse énormément, qui a une concentration, je pense, qui est un petit peu hors du commun. C'est-à-dire aujourd'hui, j'arrive à rester 14 heures sur les graphiques, à suivre ma stratégie, à pas prendre des trades quand j'en ai pas besoin, à respecter mon money management, respecter mon risque. C'est vrai que j'ai réussi à vraiment avoir cette force et surtout à me dire, voilà, la perte fait partie du jeu. Mais j'ai toujours cette devise de vouloir finir en gain tous les jours. C'est ma devise. Des fois, je prends des moins 500 et j'arrive à finir à plus 1000. Tu vois, c'est pas un problème, ça. T'arrives quand même à un certain niveau. Je pense pour tous ceux qui peut-être qui te rencontreront sur cette chaîne et qui iront voir plus de tes vidéos parce que c'est le but des podcasts. Là, on parle forcément un peu de ce que tu fais, de tes stratégies. Mais tant qu'on n'est pas devant un graphique, on comprend pas réellement. Et d'ailleurs, ça, c'est une très très bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, je pense que moi, ça m'est déjà arrivé la première fois que je t'ai rencontré et que j'ai allumé un graphique. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi ce truc? Non, je me dis, c'est quoi ce truc de fou? Je l'ai fermé tellement que j'ai flippé au départ. J'ai pris, je l'ai fermé. Ce que tu veux dire. Je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi, tu vois. Moi, je suis nul en maths, tu vois, c'est pas possible. D'ailleurs, pour tous ces gens qui pensent au fond d'eux que pour être trader, faut être bon en maths, faut être bon en calcul, faut être bon en statistiques parce que c'est souvent ça. Faut être bon en tableau, il faut être bon sur sa calculette, il faut comprendre les chiffres. Tu sais, ils ont toujours un petit peu les films Netflix. Est-ce que finalement, le trading, c'est ça ou c'est autre chose? Mais tu peux faire un rapport, hein.
Non, le trading, je pense, c'est une question de connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, voilà, price action, SMC, ICT. Tout ça, c'est des non-stratégies. Et moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris les trois. Au lieu de faire un combat contre ceux qui font du SMC, de me prendre la tête avec eux sur les réseaux, moi, j'ai vraiment combiné les trois. Et ce qui me permet aujourd'hui, comme je l'ai dit, 5 ans après, de toujours me remettre en question. Tu vois, j'ai rajouté des petites choses. J'ai injecté dans ces stratégies, parce que moi, je suis dans le price action de base. Et c'est vrai que le price action, j'ai vécu aussi des mauvaises périodes. Tu vois, début 2023, janvier, février, début 2023, c'est ça. Bon, j'ai eu quand même pas mal de petites pertes, j'ai eu quand même pas mal de choses et je me suis remis en question justement sur ma stratégie et il a fallu que je la peaufine. Il a vraiment fallu que je rentre et me dire bon voilà Seb, arrête. Voilà, là t'es peut-être pas bon dans ce que tu fais. Tu sais, c'est vraiment, moi je pense c'est ça, il y a pas de secret mais c'est vraiment la remise en question tout le temps pour ce que je fais, ce que j'entreprends. Et depuis que tu trades avec ta femme depuis, je me trompe pas, 15 ans, quelque part? Ouais, 14 ans. Ouais. Est-ce que c'est compliqué ou moins compliqué d'être avec sa femme? C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as commencé le trading, est-ce que tu as eu des petits secrets ou pas envers elle par rapport à ce que tu cramais? Parce que quand tu commences le trading, tu prends toujours un peu des risques. Mais les risques que tu prends, les gains que tu perds, tu les partages avec ton entourage proche. Et si tu as une femme, si tu as des responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi j'en ai pris pas mal dans la gueule quand même dans les débuts. Parce que forcément, on avait tu te doutes bien, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble quand j'ai démarré. Forcément, t'as les comptes en commun, tu payes les loyers, c'est divisé en deux. Elle le voit, donc je pense qu'il y a des fois, elle me l'a pas dit, parce qu'on en a pas forcément reparlé, tu vois, depuis que je fais ça. Mais elle a vu les pertes, les recharges de comptes, les achats de propre firme, elle les a vus. Des fois, je pense qu'elle est restée discrète pour pas me remettre de pression. Mais elle voyait que j'étais pas rentable, elle voyait que je cramais beaucoup d'oseille. Je faisais dans les débuts beaucoup de dépôts, parce que le copy trading, il faut faire des dépôts pour avoir accès au VIP. J'en ai fait, je pense, 15. J'ai dû faire au moins 15 groupes comme ça où j'ai fait des dépôts pour avoir accès. Elle le voyait, je pense qu'elle m'a fait confiance et aujourd'hui, je pense qu'elle le voit, tu vois, de tout ce que je fais, voilà que tout l'argent que j'ai cramé, et tout l'argent que j'ai investi aussi dans des formations, dans des meetings, je l'ai largement remboursé, tu vois, largement. Elle est fière de toi ou pas, ta femme? Ouais, elle est fière, ouais. Elle est fière? Alors elle me le dit souvent, avec une petite larme, parce que elle sait ce que je fais aujourd'hui et elle sait que je me donne à fond, c'est parce qu'on travaille maintenant ensemble à la maison et elle sait que je lâche pas et elle sait que, elle le dit elle-même, qu'elle serait pas capable de faire ça. Toute la journée comme ça, faire des lives, faire être partout, comme je le suis. Elle m'a dit, je sais pas comment tu fais. C'est vrai que je sais pas comment tu fais moi étant ton associé, ouais. Voilà, et j'ai pas mal d'associés et tout ça. Et des associés qui travaillent beaucoup et que je respecte énormément. Voilà. Et il est vrai que de ton côté, quand je t'ai appris à te connaître, j'avais pas le côté où, tu vois ce que je veux dire, tu tradais 2, 3 heures, 4 heures. En fait, toi, t'es un trader, je pense, des plus disciplinés que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est-à-dire, on parle pas d'une personne qui va trader 30, 40 minutes, qui va faire sa journée. On parle d'une personne qui connaît tellement bien les graphiques. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Attention, elle va un peu piquer. Ouais, dis-moi. Attention, je te prépare parce que là, je t'ai non, pas vas-y, moi, y a pas de trades, on est d'accord que tu trades le forex. Ouais. On est d'accord que tu trades les matières premières. Ouais. On est d'accord que tu trades les indices. De toute façon, je trade 28 paires de forex. Ouais. 2 paires en matières premières, donc pétrole et le gold, et je trade aussi les 3 indices, le DAX, US 30 et l'US 100. Tu serais pas un peu le witch du trading? Non, parce que le witch coach, tu vois, tu fais plein de choses. Comment tu peux devenir un expert si tu fais plein de trucs? Non. Moi, je pars du principe que pour être coach, faut connaître tous les actifs. Moi, je pars du principe, je suis le 4-4. Okay. Tu vois, je suis un peu le 4-4, c'est-à-dire que tu me mets demain comme ça à l'arrache sur un graphique, je te trouverai une opportunité. Que ce soit sur n'importe quel actif que je vais trader, je connais vraiment bien la base de ce terrain. Et c'est vrai que l'avantage que j'ai aujourd'hui sur d'autres, c'est que la plupart des traders que tu vois, ils tradent un actif. C'est un plan le matin ou un plan l'après-midi et c'est qu'un actif. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai tellement, et je connais tellement bien les actifs, j'ai tellement un œil qui est très très rapide que je peux très bien, et dans le groupe, ils hallucinent souvent parce que je leur trouve des opportunités sur le forex, opportunités sur le pétrole, partout je vais trouver des opportunités, parce que je vais très très vite. J'aime ce que je fais et je pense que c'est un avantage plutôt que de dire t'es un trader wish parce que tu trades plein d'actifs. Non, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Je pense que c'est même pas donné à tout le monde. C'est beaucoup plus rare de voir quelqu'un qui fait ce que je fais moi que de voir, et on le voit beaucoup plus maintenant, quelqu'un qui trade que le gold, il va trader que le gold. Quelqu'un qui va trader que le NAS, il trade que le NAS toute l'année. Moi, je suis quelqu'un qui trade tous les marchés. C'est pas un problème.
C'est incroyable quand même. Alors, je pense que c'est plus ça qui fait des fois rager un peu les commentaires, c'est parce que j'ai cette capacité à pouvoir être sur n'importe quel actif et je trouverai toujours quelque chose à faire. C'est pas un problème. Parce que moi j'ai un recul parce que je suis nul en trading, parce que je me suis pas lancé. Premièrement, du coup je suis pas rentable, je me suis pas réellement lancé, même si j'ai toujours essayé en cachette de passer un trade. Bon, allez, je fais mon MU à le coup de bas, j'ai perdu tout il y a des années en arrière. C'est vrai en plus, c'était vrai. Mais bon, ça voulait rien dire, tu vois. Voilà, et ce qui est marrant en fait, c'est que j'aurais jamais pensé, tu m'aurais dit, peut-être c'était 7 ans, non, peut-être 10 ans d'écart, tu vois. Tu m'aurais dit, écoute, t'as été associé avec un mec qui fait du trading. Et je t'assure, et je te le dis dans les yeux, mon Sam, et là c'est vraiment vrai, c'est pas le script. Tu vois ce que je veux dire à côté? C'est que quand je suis venu te voir, les 3 premiers mois, qu'on avait créé le groupe Telegram ensemble, et que tu m'envoyais des 4, 5, 6 cas par jour, je me disais, il se fout de ma gueule, Parce que moi, tu sais, j'avais d'autres business. Je me disais, non, c'est pas possible. Ouais, même, tu vois, tu t'es dit ça, tu dis, c'est pas possible. Et d'ailleurs, j'en viens à la question, et du coup, tu pourras le répondre. Il y a beaucoup de gens qui t'ont fait la remarque, du coup, en live, ou même dans fois sur ta chaîne. Mais mec, pourquoi tu vis comme un moine? Pourquoi que tu es comme un frustré de la vie? On a l'impression que ta baraque, c'est un truc de smicard, un mec qui travaille. Non, mais moi, attention, hein, moi, je dis les choses, moi, la vérité. Mon loyer, il coûte 750 € par mois. Ouais, moi, je peux dire les chiffres, y a pas de problème, hein. Moi, j'ai une voiture de location qui me coûte 390 € par mois. Je roule dans un Renault Arcana, tu vois. Y a pas de, moi, je suis pas là pour, tu sais, vendre du rêve et faire croire que j'ai acheté des bagnoles, Moi, aujourd'hui, ce que je fais, et ça, c'est la vérité, c'est que j'ai de gros projets, voilà, comme je t'ai dit, l'école de trading, peut-être, comme on l'a dit, une petite chaîne de resto en rapport avec et tout ça, il faut beaucoup, tu sais, d'argent, de capital pour le faire et pour avoir accès à ces projets-là. Et le problème, dépenser dans une bagnole, dépenser dans des fringues, dépenser dans une grosse maison, pour moi, c'est pas utile. C'est pas ça qui va m'apporter de réaliser mes projets. Ça va juste donner une image de moi de quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, mais j'en ai rien à foutre. Tu vois, ceux qui me regardent, ils peuvent croire que j'ai pas un rond dans ma poche. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais comment je vais le faire. Et je sais mon plan. Je connais mon plan. Et ma femme, elle le sait. Je suis quelqu'un qui fait attention à tout. Pourtant, voilà, je gagne largement très très bien ma vie par rapport à tous les Français actuels. Je peux vous le dire. Mais c'est comme ça que j'ai choisi mon plan. C'est de vivre dans la simplicité pour pouvoir réaliser mes rêves et non pas vivre à travers une Ferrari. C'est une bagnole pour moi, une Ferrari. Il y a rien de... C'est pas parce que je vais rouler là-dedans que je vais être plus prestigieux, que je vais être une meilleure personne. Non. Mais pour moi, c'est du matériel. Ton plan, au fond de toi, si tu ne dépenses pas dans une Ferrari, si tu ne dépenses pas dans une baraque, à quoi ça sert d'avoir un accompagnement si déjà en trading, tu es largement rentable tous les mois? Non, vraiment. Ouais, parce que si tu veux, c'est tous les projets que j'ai aujourd'hui, ça soit l'école et tout ça, c'est des dizaines et des dizaines de millions qu'il faut. J'ai un autre projet aussi qu'on a et que tu connais, qu'on va pas pour l'instant non plus révéler. Mais c'est des dizaines de millions qu'il faut. Donc forcément, pour l'instant, il faut que je continue d'accumuler. Je continue de faire fructifier mon capital et je préfère l'investir. Comme tu le sais, je suis investi dans la crypto et je préfère vraiment investir que dépenser. Je pense que quand tu dépenses énormément ton argent, c'est que t'as des dizaines, t'as des vingtaines, t'as des cinquantaines de millions d'euros derrière, peut-être. Pour l'instant, je les ai pas encore. Donc je coffre pour le moment. Je coffre et j'investis tout ce que je peux. Est-ce qu'on peut dire millionnaire trader? Là, aujourd'hui, ouais, j'y suis, ouais, j'y suis, ouais. Mais 5 ans de travail, quand même. Ouais, 5 ans de travail, mais j'y suis, ouais. Je suis dans le million, ouais. Et finalement, pour revenir à tout ça, est-ce que tu penses que, à force d'avoir travaillé comme ça sur YouTube pendant 2 ans, et d'avoir monté une belle communauté, parce que je sais pas, peut-être que je me trompe, je suis peut-être pas assez, mais tu fais à peu près 600, 700 personnes en live, les gens pourront aller voir sur la chaîne. On a même fait 870, si je me trompe pas, le record de personnes en live, ouais. Voilà. Ouais. Si ça fait beaucoup de monde, 870. Si on les met dans une salle maintenant, t'imagines la pression? Je veux dire, comment tu contrôles cette pression en live, même si, comme tu le dis, parce que j'aime ce que je fais. Non, mais j'aime ce que je fais. Mais c'est que c'est un truc de fou, j'aime ce que je fais parce que 870 personnes. Même c'est même pas le chiffre, parce que tu vois, même des fois, je fais des dimanches, des fois j'ai que 200, 300 personnes, tu vois. Mais c'est pas le nombre que je cherche. C'est surtout, est-ce que je retiens leur intention? Est-ce que je leur mets quelque chose dans la tête qui va faire que peut-être plus tard, peut-être dans 6 mois, 1 an, ils passeront à l'action dans ce domaine-là. Tu vois, c'est surtout ça que je cherche à faire. C'est pas le plus d'audimat, le plus de vues, ça je cherche pas. C'est pas mon truc, parce que j'ai mis des choses en place justement dans le live pour plus avoir la pollution. Tu vois, de ceux qui viennent gratter une petite position,
qui prennent leur position, qui se barrent, qui mettent même pas un like, qui mettent même pas jamais de commentaires, qui donnent pas de force en fait. Toi, j'ai plus envie de donner d'intérêt à ces personnes-là parce que pour moi c'est juste des gratteurs, voilà, et qui ont aucune ambition. Voilà, aucune ambition. Moi, je préfère retenir l'attention des personnes qui ont vraiment envie, comme moi, de passer à l'action et de vivre et de changer de vie surtout. Et tu l'as senti? Parce que Seb, j'ai toujours pas compris. Comment on rejoint ton Telegram? Putain, c'est simple, t'as la vidéo, en dessous t'as une description de la vidéo. Pour avoir des astuces, et ben tu rejoins le lien, tu cliques dessus, tu vas arriver sur mon Telegram, tu t'abonnes, tu mets les notifications et tu vas recevoir à l'intérieur les live scalping, les cours privés, des analyses, des cadeaux. Je comprends même pas pourquoi t'es pas encore dedans, donc tu fonces. Tu cliques et t'attends mes prochaines instructions. ça fait à peu près 1 an que tu commences les lives. Est-ce que tu as senti dans tes réseaux que ces lives, ils apportaient un résultat? Parce qu'on ne devient pas, je pense, rentable en trading au bout de 2, 3, 4, 5 mois. Tu vois, rentable, non, c'est sûr. C'est avec le temps, des années. Il faut faire aussi une année déjà de rentabilité pour s'estimer être rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réellement senti que tu impactais les gens ou pas? Est-ce que ta formation, ton accompagnement, parce que c'est ce qu'on peut dire, on va cash. Hein, non, voilà. non. Ça soit en termes, parce qu'on a 2 groupes, accompagnement et groupe pro. Honnêtement, des messages, j'en reçois toutes les semaines. De personnes qui, grâce à la stratégie, grâce à la formation, tout ce qu'on met en place, il y a du boulot derrière, faut pas se cacher. Voilà, le peu d'échecs qu'on a dans les deux, c'est souvent des personnes qui s'éparpillent, qui écoutent 50 personnes en même temps, qui arrivent pas à se canaliser, tu vois, pour travailler correctement 1 heure ou 2, ils travaillent une demi-heure là, 15 minutes là-bas, le téléphone qui est allumé, ils regardent Netflix en même temps. Tu peux pas y arriver en ayant une concentration comme ça. Mais c'est vrai que je reçois quasiment, encore hier, aujourd'hui encore, j'ai reçu un message. Merci à toi, j'ai validé mon prof firme, ça y est, je sens enfin que j'aboutis. Il y a même encore une personne, là, ça faisait 5 ans. 5 ans qu'il essayait, et là, il vient tout juste, en ayant atteint il est rentré dans le groupe pro, et il vient enfin de valider son premier prof firme et faire son premier payout. Et ça faisait 5 ans. Et moi, ma question était surtout orientée, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, c'est que beaucoup de traders regardent une vidéo, vont sur YouTube, regardent une formation et ils ont l'impression qu'ils doivent faire exactement pareil que le formateur ou l'accompagneur. Et moi, j'ai envie de leur dire, je pense que tu dois prendre un peu comme toi, tu fais ta stratégie, un peu de tout dans ce qu'il lui fait et l'adapter déjà à ta personnalité, ton temps et la capacité et ta psychologie que tu peux apporter dessus. Ce qui fait que des fois, tu as des scalpers, des day traders et voire même des swing traders. Tu vois, par exemple, l'OPR, qui est une stratégie aussi que j'utilise sur les indices, faut pas rester mécanique, c'est-à-dire pas rester théorique. C'est-à-dire aujourd'hui le trading, faut s'adapter tous les jours, le marché est différent. La volatilité, le volume, la direction, le nombre de traders qui sont sur les marchés, tout ça, ça évolue tous les jours. Donc faut pas rester statique dans une stratégie. Voilà, l'OPR c'est cassure du plus haut, cassure du plus bas, le petit pullback, ça part, ça c'est la théorie. Ah, ça c'est ce qu'on fait sur les graphiques, c'est ce qu'on apprend aux jeunes traders, mais après il faut peaufiner. Moi c'est ce que j'ai rajouté, les fair value gap. Faut rajouter la liquidité, faut rajouter un petit peu aussi de contexte du marché, faut rajouter un petit peu de ça, parce que sinon, si tu fais qu'une stratégie simple, pure et dure, tu prendras pas des trades tous les jours et pas tout le temps. Toi, t'as quand même forcément aussi monté à côté une entreprise avec beaucoup de personnes. Yes. Voilà. Ouais. T'as des personnes avec qui travaillent, t'as beaucoup de managers, parce que c'est mon côté aussi qu'on gère. Ouais, j'aimerais que tu le dises aujourd'hui, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je t'en parlais dans la rue. Ces personnes qui travaillent avec toi, comment ça se passe pour eux? Alors ça se passe très très bien. J'ai une putain d'équipe, je peux le dire, voilà, qui tourne vraiment autour d'Impact. Faut le savoir, je suis pas tout seul. Souvent on pense que je suis tout seul, mais non. On est à peu près, je crois, une vingtaine, hein. Je dis pas de bêtises, à peu près. Et c'est des personnes qui sont très bien rémunérées. Voilà. On a l'avantage qu'on les paye très très bien. C'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Moi, je suis fier de ça. Hein. Ouais. Parce c'est vrai qu'en France, on n'aime pas dire les prix et tout ça, mais ouais, on les paye très très bien. Je pense qu'ils sont reconnaissants aussi du boulot qu'ils font. Et de la chance qu'ils ont de travailler avec nous, ouais. C'est bien d'avoir une fierté pour ces équipes et d'accompagner. Et vas-y, dis-moi. Non, parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais Impact Trading, c'est aussi quand même de la création d'emplois, quoi. Tu vois, c'est pas, on a ouvert quand même, maintenant, on a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous, que ça soit les montages, que ça soit l'accompagnement, que ça soit les réseaux sociaux. C'est vraiment une réelle entreprise derrière qui travaille énormément. Donc, alors, je suis fier. J'ai un paiement en retard. Ouais, t'inquiète pas. Ça me fait rire. Et cette entreprise que tu as construite, cette équipe que tu as construite, pour être très sincère, par rapport à ton trading, parce que c'est bien aussi de l'exprimer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, parce que actuellement, il y en a aussi des gens qui te suivent sur la chaîne qui se disent, écoute, Seb, c'est un trader, c'est cool. Ok, il travaille, il fait 1 à 2% de son capital, ok, c'est cool. Mais en vérité, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Sois cash.
Impact trading, formation, accompagnement, suivi. Aujourd'hui, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié? Ouais. 50-50 sûr? Ouais, 50. Après, t'as des mois, bien sûr, attention, voilà. Sur ton portable, montre-moi le mois en cours. Montre-moi le mois en cours. Montre-moi le mois en cours. Là, si je te demande de montrer le mois en cours. Je peux pas, là, il y a pas de réseau. Il y a pas de réseau? Non, rien. Ah, toujours des excuses. Non, c'est vrai. Les comptes à démo, ils ont des raisons. Non, c'est vrai, en plus, il y a pas de réseau. Okay, mais non, c'est 50-50, ça va dépendre des mois. Mais en général, j'ai toujours, et ça, tu le sais, quand on a démarré, j'ai toujours dit, voilà, mon trading, faut que ça reste quand même une base. Ouais. Faut pas me permettre de tout arrêter pour faire que de l'accompagnement ou des groupes pro, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer demain. J'ai toujours voulu garder quand même ces 50-50. Je veux pas que ça, il y en a un qui, alors si le trading prend le dessus, tant mieux, mais je veux pas que tout ce que j'ai diversifié maintenant prenne le dessus sur mon trading. Parce que je pense qu'après, je tomberai dans la facilité un petit peu. Ouais. D'accord. Et au niveau de ta stratégie qui t'a permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau-là, est-ce que en tant que trader, et ça c'est attention, c'est une question qui est très houleuse sur les réseaux sociaux, donc je tiens à le dire, il y a beaucoup de personnes, et d'ailleurs on le voit tous les jours dans les vidéos YouTube, et c'est respectable, hein, chacun a son avis, qui disent qu'à partir du moment où tu as une stratégie gagnante, tu n'as pas le droit de changer de stratégie parce que ça peut te bouleverser. Et quand je regarde tes lives, du moins quand j'ai le retour d'un peu de tes lives, parce que je suis derrière, je regarde ce qui se passe au niveau de la communauté la plupart du temps, il y a beaucoup de nouvelles stratégies. Et ça peut être de l'SMC, t'étais au price action, je crois, au départ, après t'es passé un peu d'SMC. T'as beaucoup de nouveaux concepts qui arrivent. Et tu vois, ça tourne un peu. Je voulais savoir, ça te rend rentable cette histoire? Enfin, je sais que ça te rend rentable, mais je gère ça peut pas perdre aussi. Voilà, j'ai réussi à gérer, voilà, ces trois stratégies que tu parles. Ouais. Moi, j'ai démarré dans le price action. Après, je suis arrivé SMC ICT, parce que c'est une stratégie, voilà, ça arrivait dans les années 2000 à peu près, ces stratégies. Et aujourd'hui, j'ai combiné les trois, quoi. J'ai pas besoin de choisir, en fait. Aujourd'hui, j'utilise vraiment les trois sur les marchés. Donc c'est vrai que la diversité des trois peut perdre des fois certaines personnes quand je fais des lives, parce que j'ai cette capacité à engendrer, et je dirais même 4, on est des menteurs, parce que il y a l'OPR aussi que j'utilise, c'est 4 stratégies, j'arrive à maîtriser les 4, et c'est vrai que des fois, je peux partir sur l'une, comme je peux partir sur l'autre, et forcément les gens ils se disent, ah ouais, il a changé là, hier, il a pas fait ça. Parce que j'ai la faculté d'utiliser les 4. Ouais. Et ça va dépendre du marché, ça va dépendre de l'heure, ça va dépendre de plein de choses en fait. C'est comme on arrive à McDo, t'as 4 burgers et t'aimes bien tout mélanger. Tu fais pareil avec la non mais c'est ça en fait, c'est un peu comme si tu prenais 4 burgers et tu mélangeais les 4 en fait. Non mais c'est vrai que c'est devenu comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est vrai, oui, je peux comprendre que des fois il y en a certains qui soient perdus en live, mais en général maintenant je fais du scalping 14h30, 15h30, et après on fait 15h30, 15h45 l'OPR. En général, voilà, si tu regardes mes lives en rediffusion, parce tu peux les regarder, c'est quand même toujours la même stratégie, hein. Je trace mes plus hauts, mes plus bas. Non, mais j'attends les cassures. En vrai, je te taquine parce que tu sais que je te taquine tout le temps. Je sais, c'est aussi bien de voir un trader qui est capable de se remettre en question. Et je pense que tu fais partie de ces traders quand ils voient un outil qui va réellement l'utiliser, tu vois, dans son trading tous les jours. Je sais que t'as des amis qui, d'ailleurs, juste comme ça, en parlant, je saute du coq à l'âne, tes amis proches, enfin, en trading, qui font des gros chiffres. Ça marche comment? Ils font des gros chiffres? Comment ça se passe? Parce que je sais que t'as quand même un certain réseau. J'ai un Telegram que j'avais déjà parlé. Ouais. C'est un Telegram que j'ai pu intégrer lors de mes mentorings et j'ai eu la chance et dedans c'est des chiffres entre je sais pas, ça peut être entre 500 000 peut-être 2 millions par jour pour certains traders, tu vois. C'est vraiment alors ça va pas être tous les jours, attention, hein. Quand je dis ils font 2 millions en une journée, on va pas faire 2 millions du lundi au vendredi. On va se faire bloquer la vidéo là. Non, on va c'est un trader, voilà, ils vont prendre peut-être 3-5 positions dans le mois. Mais c'est plusieurs millions à chaque fois qu'ils prennent une position, quoi. Donc c'est vrai que ça motive. Moi, ça motive. Je suis pas un rageur, moi. Toi, c'est ton objectif, finalement, ou tu vas garder quand même cette stabilité? Alors non, pour l'instant, l'objectif, c'est tous les projets. Okay. Donc on a parlé avant. Ouais. Une fois que je serai posé et que j'aurai fait tous les projets, après, c'est vraiment aller chercher 10, peut-être 20, peut-être 50 millions de capital en trading, ouais. Pour vraiment après faire des chiffres de dingue. C'est ça. C'est en tant que trader, ça me trotte quand même dans la tête de pouvoir demain faire 500 000, 1 million sur une semaine, ouais, ça me trotte quand même dans la tête. Ça trotte. Ah ouais. Parce qu'après, comme on le dit toujours, faire 1 million en une semaine, c'est pas plus compliqué que de faire 1000, hein. C'est juste une question de capital après. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ouais, je vais le développer, le capital. Et là, si on devrait de nouveau s'adresser aux débutants qui se disent, bon, ok, il y a des possibilités, peut-être que je commence à comprendre ce podcast. Bon, c'est pas maintenant que j'aurai les résultats à Sébastien. Non, c'est sûr. Mais si Sébastien devrait me donner 3 conseils, et je démarre de 0. 3 conseils, des vrais conseils. Voilà.
Tu peux donner un conseil qui est sur la stratégie, un conseil qui est plus personnel et peut-être pourquoi pas un conseil qui doit appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir aller un peu plus vers sa rentabilité. Voilà. Quels sont les 3 meilleurs conseils que tu peux donner? En tant que débutant, je dirais par rapport à l'environnement, c'est ne rien dire. Voilà. Moi, j'ai fait un peu l'erreur dans les débuts, c'est d'ouvrir un peu ma gueule en disant voilà, je me lance dans le trading, tu vas voir, bientôt je vais gagner des sommes que tu n'es même pas capable de croire. Je me suis avancé et c'est vrai que je me suis mis beaucoup de pression. Parce que quand t'as ta famille qui t'attend, ta femme qui est là, qui regarde les comptes et qui baisse, et dit lui il se fout vraiment de ma gueule, il est pas en train de gagner de l'argent, il est plutôt en train de me plumer. C'est vrai que voilà, rester discret, je pense le faire de son côté. Tu vois, garder une structure, garder un taf à côté. Tu vois, faire croire que tu fais rien d'autre, t'as que ton taf à côté, tu fais ton trading, tu vois, pour vraiment un petit peu noyer le poisson comme on dit. Alors c'est pas forcément mentir à ses proches, mais t'es obligé. Garder une petite part de secret, je pense. Et c'est vraiment l'erreur que beaucoup font aujourd'hui, avec le recul, c'est de s'avancer tout de suite et de dire je fais du trading. La plupart des gens, tu leur dis 80%, c'est du trading. C'est quoi le trading? Ah ouais, c'est le truc que j'ai vu sur les réseaux, c'est de l'arnaque et tout ça, ça marche pas. Donc déjà, s'enlever cette pression. Donc essayer de rester discret. Ensuite, se former. Je le rappelle, toutes les stratégies que j'emploie, Price Action, SMC, ICT, OPR, c'est issu quand même de connaissances, de l'expérience qui se fait. Donc forcément, il faut l'apprendre, c'est un métier. Donc go sur les lives. Voilà, ça aide. De toute façon, je vous dis honnêtement. La plupart des personnes qui sont avec moi dans les groupes suivent aussi les lives sur YouTube et ça les aide énormément. Et comment on suit les lives sur YouTube? On va directement sur le Telegram. Voilà, mais c'est vrai. Vous allez le retrouver dans la description. Le lien, en plus, c'est dommage, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer dessus, rejoindre, mettre les notifications. Et chaque jour, du lundi au vendredi, je suis là à 14h20 pour vous accueillir avec le sourire. Et vous le savez, pour ceux qui sont déjà dedans, voilà, on va passer un bon moment. Et on est en plus là le dimanche aussi à 14h10 pour préparer les marchés. Donc let's go. Je compte sur vous en tout cas pour être présent. C'est quand même dommage, tu vois, de pas y être alors que c'est complètement gratuit et que je fais rien payer là-dessus. En tout cas, on peut pas m'en vouloir. Ouais, sur ça, ouais, voilà. C'est sûr et certain. On peut pas me dire tu nous vends encore des choses. Non, là c'est complètement gratuit. On peut t'en vouloir sur ton capital. Ouais. On peut t'en vouloir sur le fait que tu sors des gros chiffres, mais c'est parce que c'est français. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. De parler de l'argent comme tu fais, c'est rare. J'espère que les gens apprécieront. Voilà. Mais il y a un truc qui est encore plus important. Quel est le dernier point fameux pour devenir rentable pour un débutant? Après, moi, alors je vais vraiment parler de mon expérience après. Je suis pas là pour inventer des choses. Moi, ce qui m'a valu après la rentabilité, c'est beaucoup de travail. Voilà, charbonner tous les jours, backtesting. Faut pas en faire trop non plus. Le but n'est pas de rester non plus 10 heures tous les jours à s'agacer sur les marchés, surtout quand tu connais pas. Je pense que c'est une grosse erreur. Mais passer 1 heure, voire 2 heures, par jour sur les marchés à backtester la stratégie et ne pas la changer. Ça aussi, c'est un autre conseil en même temps en parallèle parce que je vois trop de personnes qui changent tout le temps. Voilà, ils ont des résultats négatifs, donc c'est la faute de la stratégie. Alors que c'est entièrement de leur faute, tout simplement. Pas encore assez d'expérience. Parce qu'il faut savoir que voilà, il y a la stratégie et le ressenti du marché, il se fait beaucoup quand même avec l'expérience. Toi, c'est comme un mécano qui écoute le moteur. Tu fais pas ça au bout de 2 mois. Mais au bout de 5 ans, un bon mécano qui écoute le moteur est capable de te dire ce que c'est, sans avoir touché vraiment au moteur. Et ça, c'est parce que c'est l'expérience. Après, tu peux pas l'expliquer en fait. Ouais, c'est vrai. De dire, tu peux pas rationner 5 ans d'expérience en 2 mois et avoir la même. Parce que moi, j'ai vraiment un œil qui s'est développé à force de regarder les marchés, comprendre les bougies, comprendre les ouvertures, comprendre l'intérêt de la smart money. C'est l'expérience après qui paye. Donc on peut pas prendre de raccourcis là-dessus. Donc je pense qu'il faut être patient et vraiment faire son expérience aussi, quoi. Ouais. De toute façon, ça se voit. On va pas se cacher. Moi, je suis derrière ta chaîne YouTube. Je vais pas le mentir. Quoi que tu fasses, Seb, que tu fasses des gains, que tu perdes, que tu gagnes, que tu donnes une stratégie, tu auras toujours une personne, qu'elle soit rentable ou pas, qui viendra, qui aura son mot à dire et qui va essayer de te piquer dans ton estime et qui va essayer de te dire, vas-y, dégage des réseaux. On n'a pas besoin de toi, tu vois. Ouais, je sais, cette personne qui prend le temps de le dire, pour moi, tu vois, au fond d'elle, je sais pas qu'elle est rentable ou pas, c'est pas le souci. C'est que tu vois, quand tu vas dormir le soir et que tu fais des genres de moves comme ça, c'est que t'es un peu chibré dans ta tête, tu vois. T'as un peu des petits problèmes. Non, je pense pas. Je pense qu'on a tous le droit et chaque personne a le droit de me traiter d'arnaqueur, d'escroc, de tout ce que vous voulez. Mais une chose qui pourront jamais m'enlever, c'est que je suis tellement fier, tu vois, le matin quand je me lève, de démarrer les groupes, de donner mes indications, de donner les recommandations de la journée, de faire tout ça, qui peuvent m'insulter de tous les noms, ça m'empêchera jamais de m'arrêter parce que ça, c'est tellement quelque chose que j'aime aujourd'hui, tu vois, transmettre, faire les lives et tout ça. Et je sais très bien qu'au fond d'eux,
Bah, s'ils sont sur les lives, c'est qu'ils aiment bien. Parce qu'on le dit souvent, un hater, c'est souvent un fan qui se voile un peu la face. Parce que pourquoi tu viens sur mon live si t'aimes pas ma gueule, si tu crois que je suis un clown et si tu crois que je suis un arnaqueur? Pourquoi t'es là? Voilà, pourquoi t'es là? Et c'est souvent la raison, c'est parce qu'ils aiment bien quand même, tu vois. Ils aiment bien un petit peu espionner ce que je fais. Bien sûr, c'est bien sûr. D'ailleurs, en parlant de problèmes, mais surtout pour les débutants comme les intermédiaires. Peut-être qu'il y en a des traders rentables qui vont écouter, qui vont peut-être comprendre. On en discutait tout à l'heure, forcément, au Airbnb. Je te disais, il y a deux façons de voir les choses au niveau des brokers. Tu sais, les brokers, c'est un petit peu la phrase magique comme la phrase à problème. T'as pas un broker qui est forcément régulé, voilà, qui est sur liste noire ou quoi que ce soit, enfin, qui est pas sur liste noire. T'es pas trader. T'es un voleur, voilà. Tu fais du copywriting, tu te trouves à Dubaï d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. Bref, on va pas parler de toutes ces histoires, c'est pas le sujet du podcast. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est, toi maintenant que t'es rentable, les choses cachent. T'es sur un broker régulé ou pas? Et qu'est-ce que tu recommanderais par contre si je commencerais? Moi, mon plus gros compte, il est sur VT Market. Hein. VT Market, c'est pas régulé du tout. Voilà, c'est. Alors, il leur manque, je crois, une espèce d'autorisation, tu vois, pour être régulé par l'AMF, mais ils l'ont pas obtenu. Et c'est pas pour ça que depuis 5 ans, ils m'ont volé mon argent ou que j'ai eu des problèmes de retrait, tu vois. Ouais, mais un débutant qui te regarde là maintenant et qui dit, attends, le gars, il est en train de recommander. Non, je recommande pas. Moi, je le dis toujours dans mes lives, on me pose la question, Seb, tu utilises quoi comme broker? Donc moi, je suis pas là pour conseiller ou recommander. Je donne ce que j'utilise. Ça soit RoboForex, ça soit VT Market, ça soit FTMO, que j'utilise en Profirm, c'est pas du conseil. Tu fais ce que tu veux après. Si tu veux prendre XTB parce que ils ont un bureau à Paris qui sont régulés et que tu veux un effet de levier 1.30, prends-le. C'est pas le problème. C'est ça le problème. C'est pas le problème. Tu vois. Il y a pas de problème en fait. Pourquoi les gens vont sur des brokers non régulés alors qu'ils prêtent à aller sur des brokers régulés? L'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? L'effet de levier, 1.500 chez un non régulé, un régulé c'est 1.30. Avec 1000 euros, si je pars avec 1000 euros avec un broker régulé, qu'est-ce qui se passe? T'auras beaucoup moins de poids sur le marché puisqu'il y en a un, ça va être 1.500. Ouais. C'était 1000 vont être multipliés par les 500. Ouais. Et l'autre de l'autre côté, t'auras 1000 qui sera multiplié par 30 pour un petit peu résumer la chose. Par exemple, j'ouvre une position sur le gold, si se passe quoi? Voilà, forcément, tu pourras moins avoir une grosse position entre parenthèses que si t'es en non régulé. Et le non régulé, faut pas croire, c'est pas non plus de l'arnaque. C'est juste que ils sont listés, ils sont aussi sur un siège social qui est forcément dans les îles et tout ça. Donc oui, c'est un peu le côté noir et sombre de ces entreprises. Mais j'ai jamais vu ces brokers-là me voler de l'argent ou avoir des problèmes avec la justice, si tu veux. Non, c'est vrai. Après, c'est un choix personnel. Ouais, je pense que quand t'es débutant, tu vas plus aller vers un régulé, un petit effet de levier, 1.30 pour démarrer, c'est tout à fait normal. Mais il faut se diversifier. Ouais, moi, je conseille les deux. Voilà, régulé, avec une bonne assurance sur ton capital. Pourquoi pas, comme j'ai dit, XTB, moi, je travaille pas avec eux, je n'ai pas d'affiliation avec eux, mais qui ont un bureau à Paris sur lequel tu peux te déplacer. S'il y a un problème, tu peux y aller et tu peux avoir à côté un autre capital sur un non régulé et travailler sur les deux. Il y a pas de... Je pense qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Et en parlant de broker, je rebondis dessus, c'est sûr et certain. Tous les jours, et je dis bien tous les jours, vu que je suis sur la chaîne et je vois un peu, parce que j'aime bien les forums, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe. C'est comme ça que tu peux faire des bonnes vidéos sur les sujets qui sont intéressants du moment. On a un problème en trading, pas moi, mais la plupart des gens, quoi que ça pourrait. Tu vois. Est-ce qu'il faut trader en CFD? Et vu que tu trades en CFD, est-ce que tu es un vrai trader finalement, Seb, ou tu es un mec qui fait du gambling casino, ou est-ce qu'il faut qu'il trade en futur? Alors oui, c'est différent, mais j'ai l'impression que si tu ne trades pas au futur, t'es un mec qui joue au casino. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dis les choses cash. C'est faux, complètement faux. Tu vas prendre, prendre un exemple que tout le monde connaît, Alex Gonzalez, voilà, qu'on parlait, voilà, qui a aujourd'hui 24 ans, qui est dans l'industrie du trading, qui est en CFD, qui vient s'acheter une Bugatti Veyron, d'ailleurs, je le félicite, même si je sais qu'il va pas écouter parce qu'il parle pas français. Mais il est en CFD, il trade souvent les marchés comme le GBP CHF, Euro USD, GBP USD, qui sont des marchés CFD, parce qu'ils sont pas en futur. Ça empêche pas d'être rentable et de faire des gains, justement. Il est connu pour ça, en plus, déposer 100 € pour les transformer en 1 million. C'est son objectif aujourd'hui. Je pense pas que ça pose de problème pour être rentable en CFD ou pas en CFD. C'est juste que le futur, c'est vraiment le marché réel. C'est là où sont les institutions, c'est là où sont les fonds. Et le marché CFD, c'est une copie. C'est une copie du marché réel. Et ça te permet justement d'avoir moins de capital. Parce qu'il faut savoir qu'en futur, c'est des contrats. C'est pas la même taille. Il faut beaucoup plus de capital si tu veux trader en réel en futur. Alors qu'en CFD, tu peux démarrer avec 100 balles, 50 balles. Ça pose pas de problème pour les brokers. Ok. Voilà, c'est tout. Okay. Mais il n'y a pas de guerre, moi je fais pas de guerre entre les deux. Il n'y a pas de guerre.
Voilà. C'est comme Pour moi, la guerre. une analyse, c'est une analyse. Y a pas de. C'est comme la DR. Là, si tu devrais poser forcément les balls sur la table, comme on dit. Oui, on aime bien parler de balls. Ouais, les balls, on a parlé de chibre tout à l'heure. MT4 ou TradingView pour trader? Bon, moi, j'ai toujours l'habitude MT4, MT5. J'utilise même TradeLocker aussi. Okay, sur un autre broker. Mais TradingView, non. Je préfère, je sais pas, j'ai toujours eu le côté, ouais, bien sûr. TradingView, c'est les analyses. Ouais. Ah, c'est là où je vais avoir mes opportunités. Et MT4, MT5, TradeLocker, c'est là où je prends mes trades, quoi. J'aime pas mélanger les deux. Ouais, mais t'as chacun parce que ses goûts. je suis quelqu'un aujourd'hui, je le vois, parce que j'ai eu la petite anecdote de ma semaine de vacances où j'ai laissé trader on le mettra en capture d'écran sur la vidéo, où j'ai fait 12K sur le DAX. C'est un trade que j'ai laissé complètement tourner pendant les vacances. Je m'en suis rendu compte quand je suis retourné sur mon compte. Attends, t'es en train de dire que t'as pris un trade et t'as oublié. Et ouais, en fait, avec le départ en vacances, parce que je l'avais pris avant les vacances. Ouais. Donc j'avais dû le prendre le 8 août et je suis parti le 12 en vacances. Avec le week-end et tout, j'ai laissé. Et le jeudi ou vendredi, à la fin de mes vacances, je regarde le compte. J'étais avec le beau-frère en plus. Je regarde, je dis what the fuck, c'est quoi les 12K? Bon, j'ai clôturé direct. Et t'avais pas mis de stop loss? Non, j'avais mis le BE. Non, il y avait le BE, il y avait tout ça. Mais j'avais pas mis de TP. Ouais. Ce qui a fait que le trade, vu que le DAX, en plus, il était haussier, il a fait que de monter. Et bon, je l'ai clôturé quand même, parce que j'avais pas mis de TP. Donc c'est possible de trader sans TP. Là, je viens de, oui. Par contre, mettre le BE, le stop, ça c'est obligatoire. Mais genre, toi, tu trades sans TP parfois, là. Ah ouais, des fois, je laisse ouvert en open. Ok. Tu vois, si je garde le trade, par exemple, là, c'était pas prévu. Ouais. Mais si je veux garder, par exemple, le gold, je sais pas, sur une semaine haussière, oui, je laisse sans TP. Il y a pas de TP. Je laisse ouvert. Complètement ouvert. Mais je protège toujours mon capital avec le BE ou le stop loss. Je peux te poser une question? Est-ce que le DAX a remboursé les vacances ou presque? Non, si, à peu près, on peut dire les chiffres ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Voilà, bon, la maison. On mettra tes 3 photos au-dessous, là, c'est comme ça. La maison, pour 5 nuits, ça a coûté 6008. Ouais. Voilà. C'était où? C'était à Saint-Tropez? Ouais, Saint-Tropez, ouais. Après, en termes transport, restaurant, il y en a eu pour 3-4 000 à peu près. Voilà. Elle mange beaucoup, ta femme? J'étais avec toute la famille. Donc ça faisait des bonnes additions. Elle est juste là, je lui fais un clin d'œil. Ça faisait des bonnes additions. Donc, et c'est vrai que les vacances, je compte pas. Je suis quelqu'un qui fait très attention sur l'année, mais les vacances, surtout avec la famille, c'est c'est une chance aujourd'hui de pouvoir les inviter, de les mettre dans un confort incroyable. Et donc, j'ai dû dépenser à peu près dans les 10K. Et bon, tu vois, avec le DAX, il a fait 12K, donc oui, c'est quasiment chabé, quoi. Tu sais que j'étais en train de faire un calcul dans ma tête. Tu as dit que ton appartement, la location, au mois était à 700 balles. C'est ça, hein. À peu près, c'est un an de loyer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exceptionnel. Ouais, mais c'est pour montrer aussi aux personnes que, oui, je fais attention toute l'année. Ouais. Tu vois, à mon loyer, j'ai un petit loyer, j'ai vraiment une voiture en location, mais que quand c'est les vacances, et surtout avec la famille, tu vois, je vais repartir à la fin alors sûrement entre le 25 et le 1er, tu sais, les marchés sont fermés, tout ça. Donc mon but, c'est d'inviter toute la famille dans un chalet à Megève. Ouais. C'est pareil, c'est pas donné, hein, tu vois, c'est bien d'avoir un cœur comme ça. Mais je pense que alors on peut me traiter de tous les noms, mais c'est vrai que sur le côté famille et faire plaisir, ça là-dessus, je suis pas radin, quoi. D'ailleurs, en parlant de faire plaisir à 100%, depuis que tu as commencé le trading il y a 5 ans, quelle a été la plus belle chose que tu as réalisée pour une personne de ton entourage? Rien. Non, il y a pas. Non, c'est des gestes, tu vois, c'est des petites facilités, des choses que j'ai pu. Des petits McDo, des petits trucs comme ça. Ouais, mais il y a jamais eu de choses incroyables. Parce que je veux pas non plus tomber, je suis pas non plus l'abbé Pierre. Ouais. Voilà, faut se dire les choses et j'ai pas envie que les gens autour de moi soient avec moi parce que j'ai de l'argent, tu vois, ce serait triste quand même pour moi aussi. Quelques vêtements Gucci à ta femme? Non, même pas, elle est pas forcément marque, mais des petits plaisirs, tu vois, mais pas des trucs extraordinaires. Y a pas de dépenses de 15-20 000 sur un truc de fou que j'ai craqué et que j'ai acheté, non, pas du tout. Okay. J'appelle sa femme à la barre. Est-ce qu'il a déjà dépensé plus de 5 000 euros pour toi en 3 mois? Lève la main si c'est vrai. Ah là, t'es cramé en direct, mon gars. Ouais, t'es cramé. Ouais, après c'est des choses que ça me fait tellement plaisir, tu vois, que c'est pas des trucs. Tu vois, pour mes proches, je peux dépenser beaucoup. Hein. Pour moi-même, non, je suis très dur. Moi, je dépense. Moi, je le dis, tu m'avais réservé, j'ai eu des problèmes de santé, mais tu m'avais réservé une petite chambre. Bah oui, tu sais, voilà. tu sais. Je crois que c'était la suite à côté de Brad Pitt, un truc comme ça. Ah, je sais pas, mais c'était une très très belle chambre, en tout cas.
Magnifique. Mais on se le refera, t'inquiète pas. Bien sûr, bah, C'est j'espère. une partie remise. Mais non, mais tu le sais, voilà, pour mes proches, c'est vrai que je regarde pas trop le prix. Ouais. D'accord. Pour moi, oui, mais pas pour mes proches. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui commencent à être rentables, qui ont validé un profit, un payout, et je pense que ça, c'est pour toutes les personnes qui sont à ce moment-là dans le podcast, et je pense qu'il y en aura beaucoup qui le sont. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent? Réellement, qu'est-ce que tu recommandes le plus pour éviter de partir complètement en steak? Bah, c'est de le réinvestir dans un fonds propre. C'est ce que je conseille souvent, la première des choses. Tu peux te récompenser. Je dis pas le contraire. Ouais. Tu vois, premier payout, c'est vrai que t'as tendance à vouloir te faire un petit plaisir, c'est normal. C'est ton premier payout, c'est tout à fait compréhensif. Mais voilà, je sais pas, tu prends, on va prendre un payout de 5000, voilà, prends 1000, fais-toi plaisir, prends 4000 et dépose-les sur un fonds réel. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai vraiment construit mon fonds réel, parce que, comme je t'ai dit, m'acheter une bagnole, m'acheter un appart ou je sais pas quoi, c'est pas pour l'instant mes projets, mais vraiment, rester raisonnable, rester simple, le plus simple possible. Ouais. Parce que je pense que les gens t'aimeront pas parce que t'as de l'argent, ils t'aiment pour ce que tu es. Parce que je me suis dit, moi, demain, si je redeviens sans rien, tu vois, sans thune, sans rien du tout, eh ben, j'ai besoin que ma famille m'apprécie pour ce que je suis et non pas pour ce que je suis devenu. Parce que je pense que c'est triste, tu vois, de faire croire à ses parents qu'en devenant riche, plus ou moins, bah, que t'es changé, que j'ai plus de valeur, que, tu vois, moi, 1 euro, c'est 1 euro, tu vois, j'ai pas perdu la valeur de l'argent, alors que oui, je peux gagner 2000, tu vois, j'ai gagné 12 000 cette semaine, mais 1 euro, c'est toujours la même chose, tu vois, donc, non, je pense qu'il faut pas, pour pas partir en steak, faut rester dans sa simplicité. C'est important. C'est Ouais, très rester important. simple, ouais. Et aujourd'hui, voilà, je sais pas combien de personnes regarderont vraiment ce podcast, mais le plus important, c'est que j'aimerais que tu fasses passer un appel à toutes les personnes qui se lancent dans le trading, premièrement pour dire aussi que c'est dangereux, et ça c'est important parce que ils ont écouté des gros chiffres, ils ont écouté des stratégies durant ce podcast, ils ont eu beaucoup d'informations, mais j'aimerais que tu fasses déjà un appel, voilà, pour faire attention, mais surtout au fond de ton cœur, à toute la personne qui hésite encore, qui se doute, et le but n'est pas de trouver un mentor ou quoi que ce soit, mais qui doute encore du trading, parce que bah c'est peut-être le 5e, le 6e podcast qu'ils ont regardé. Qu'est-ce que tu leur dirais avec ton cœur? Qu'est-ce que tu leur dirais? Non, je leur dirais que faut rester dans la clarté de un trader. C'est pas, moi, mon but, c'est pas de vendre du rêve. Alors, les chiffres qu'ils ont pu entendre, c'est des chiffres que je fais, bien sûr, avec mon capital, avec 5 ans d'expérience derrière. Mais ça peut bousiller. Ouais, j'ai vu des personnes se bousiller avec le trading, bousiller tout ce qu'ils avaient autour d'eux sans jamais réussir. Ah, ça veut dire que je pars du principe que tu démarres dans un domaine, il y a rien qui garantit que tu vas y arriver. Moi-même, quand j'ai démarré, il y a rien qui me prédestinait à me dire, ouais, je vais peut-être réussir dans ce domaine, peut-être que je vais changer d'autres domaines dans 2 ans. Mais ne pas vouloir aller trop vite, ne pas s'inventer une vie. Tu vois, ça, c'est important. C'est ce qu'on prône, nous, tu vois, un petit peu dans les valeurs et dans tout ce qu'on a dit dans ce podcast, excusez-moi. C'est vraiment de donner des réelles valeurs et non pas de vendre du rêve en disant, voilà, si vous commencez le trading, vous allez réussir à gagner 1000 euros par jour. Peut-être que vous gagnerez peut-être qu'1 euro par jour. Mais le but, je pense, c'est d'être consistant. Voilà, de garder cette détermination, d'y aller petit à petit, parce qu'il n'y a pas de honte. Voilà, gagner 1 euro ou 2 par jour. Je pense qu'il faut mieux rester dans cette optique et demain gagner peut-être dans 3-4 ans 100 euros, 200 euros par jour, que de vouloir tout de suite aller chercher, tu vois, les 500, les 1000 euros, comme beaucoup m'écrivent tout le temps. Voilà, comment je peux faire pour gagner 500 euros par jour, comme toi? Non, il n'y a pas de comme moi, parce que ça se trouve, tu n'arriveras même pas à faire comme moi, mais surtout de rester les pieds sur terre. Voilà, déjà, le trading, je pense, dans un premier temps, il faut le chercher et trouver sa voie en parallèle de son activité et non pas voilà, se mettre au chômage ou tout arrêter complètement pour le trading, parce que c'est complètement faux. Tu peux très bien ne pas y arriver. Ça, faut pas, on va pas se voiler la face. On a quand même de l'échec hein, dans le trading. Il y a quand même beaucoup d'échecs. Donc il faut pas, je pense, compter là-dessus. Ça peut être possible, mais ne pas réellement compter toute sa vie là-dessus, quoi. C'est surtout ça, je pense qu'il faut rester. C'est un domaine qui est très dur quand même. Un domaine qui est très dur et surtout un domaine où on peut perdre beaucoup d'argent et qu'il faut réfléchir 2 à 3 fois avant de se lancer. Je pense Après, c'est que moi je l'avoue, hein, j'ai toujours pas les burnes, toujours pas les burnes de le faire. Et je suis très content d'avoir ma place avec toi, mais qu'on soit complètement différents. Et moi, tu m'as appris énormément de choses. Moi, j'ai une grande fierté d'être avec toi. Non, c'est ça. C'est comme un grand frère. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut que ça reste sain, quoi, le trading. Tu vois, faut pas que ça devienne une obsession. Faut pas que ça devienne une drogue. Faut pas que ça devienne. Voilà, dis-toi que, tu vois, moi, j'avais mon taf. Voilà, j'avais le trading en parallèle. J'étais prêt à continuer mon taf, tant pis.
Ouais, j'étais peut-être pas heureux, j'étais salarié, je faisais des heures toutes les semaines. J'avais mes vacances quand mon patron il décidait de me les donner. J'avais des collègues des fois qui c'était des connards, fallait les supporter. Je me suis dit voilà, t'as deux situations. T'as ton boulot, t'as le trading. T'en as un, tu sens que ça peut devenir une vraie passion, c'est très très puissant. Et t'as ton boulot à côté, c'est quand même la sécurité. Ah, c'est un 40 heures par semaine. Tu sais que t'as ça qui tombe tous les mois, t'as 2-3 000 euros qui tombent tous les mois. Et t'as de l'autre côté un milieu que tu connais pas du tout. T'as aucun diplôme dedans. Ah, faut le dire, tu vois, c'est quand même très très difficile quand tu vois les statistiques dans le trading. Mais je me suis pas découragé. Je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, soit je fais les deux en même temps, ça sera peut-être un complément en trading et mon taf à côté. Soit, bah voilà, ça va être, je me suis voilé la face au trading, c'est pas fait pour moi, je continue mon taf. Mais j'allais pas m'arrêter pour ça. D'accord. Ouais, je me serais pas arrêté pour le trading. Ma vie ne serait pas arrêtée à ça. D'accord. C'était soit je réussissais avec, soit je réussissais pas et j'aurais peut-être fait autre chose après. Non. Okay. Ouais, mais après je te connais, t'es quand même à la vie et à la mort, quoi. Ouais, je suis un peu comme ça. C'est vrai que je suis un peu comme ça. Et même, tu vois, dans le domaine du body que j'ai fait, c'était un peu ça. Toi, j'ai testé plein de produits stupéfiants. Tu sais, j'ai pris plein de drogues, on va dire, entre parenthèses, dans le body. Ouais, j'ai dit, j'y vais. On verra bien le résultat, mais j'y vais. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un qui tente les choses jusqu'au bout, jusqu'à temps de vraiment. Et tu vois, quand j'ai arrêté le body, bah, j'étais à fond de mon niveau. Physiquement, je pouvais pas me voiler la face. J'avais pas le niveau, tu vois, ni international, ni d'un professionnel. C'est ce qui m'a manqué. Parce que j'avais pas un physique, on va dire, dès le début, qui était quand même, ouais, je suis on mettra ton physique, ça dérange pas en dessous. Parce que quand on parle de body, t'étais vraiment quand même en mode compète. J'étais à fond dedans, mais il y a un moment donné, tu vois, c'est en 2018, bah, c'est un peu comme le trading. Il a fallu que je me dise, Seb, arrête là. Ouais. Tu vois, tu prends ça, tu prends de l'hormone de croissance, des stéroïdes, mais t'es en train de te bousiller la santé pour au final ne jamais monter sur le plateau professionnel. Tu vas rester toute ta vie amateur. Et tu vois, à un moment donné, il a fallu que je me... Ouais. Tu sais, ça m'a fait du mal. J'ai pleuré. Qu'il y avait le mur, j'ai pleuré. Ouais, bah ouais, parce que quand tu t'entraînes depuis 7-8 ans et que tu sens que ton corps, il est... Toi, t'es vraiment au bout de ce que tu peux faire et physiquement, tu peux pas te transformer plus que ça parce qu'à un moment donné, t'as la nature. Le corps, il est pas fait. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un qui faisait 1m92, 69 kilos. Je sais pas si tu te rends compte. C'est un beau bébé, ouais. J'étais comme ça. Non, mais c'est un beau bébé. Oui, je suis devenu un beau bébé après. Ouais. Mais quand j'ai démarré, je faisais 69 kilos pour 1m92. J'étais un flamant rouge, j'étais comme ça. Donc déjà, tu vois, je partais pas avec des super bases. C'est comme dans le trading, voilà, j'avais aucune notion en finance. Je connaissais rien du tout. C'était quoi le 440 et tous ces trucs-là, je connaissais rien du tout. Et je suis parti de la même base, toi, de zéro, avec un physique. J'étais dégueulasse, j'étais tout maigre. J'ai réussi à construire quelque chose. Dans le trading, pareil, tu vois, je suis parti de zéro. Et aujourd'hui, bon, ça m'a plus réussi, on va dire, que le bodybuilding, mais je suis quelqu'un qui se voile pas la face. Quand à un moment donné, il faut dire stop. Ouais. Stop à ce que je fais, je stoppe parce que c'est pas que je le prends comme un échec. C'est voilà, t'es arrivé au bout de ce que tu pouvais physiquement, arrête là. D'accord. T'es en train de te baiser la santé, tu vois. Et une personne à l'heure actuelle, tu vois, qui voudrait peut-être pas faire de body, mais qui voudrait se lancer dans le trading avec toi et avoir un mec en fait qui lui dit les choses cash un peu comme tu viens de sortir parce que ça vient du fond du cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, on se confie pas devant, on dit pas, on a pleuré. T'es vraiment une personne voilà qui se confie. Vrai, hein. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la fin de ce podcast? Quelle est l'action qu'il doit faire maintenant à la fin de ce podcast s'il a envie de commencer le trading? Bah c'est déjà voilà, on l'a dit tout à l'heure, suivre mes lives, suivre un peu mes vidéos YouTube. Ouais. C'est pas il y a pas que il y a pas et puis vous le savez, je suis quelqu'un qui on pose souvent la question, il y a d'autres youtubeurs, traders qui sont très bons dans ce qu'ils font et j'ai pas la prétention d'être le meilleur. Par contre, la prétention que je peux avoir, c'est que je donne le meilleur de moi-même chaque jour. Je passe quand même en général entre 2 et 3 heures par jour en live, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube. Donc je pense quand même que je me donne à fond par rapport à plein d'autres. Est-ce que je peux vous inspirer? Oui. Est-ce que je peux vous apprendre pas mal de choses? Oui. C'est-à-dire l'humilité, le respect, la discipline. Je suis quelqu'un qui est très, très, très discipliné. C'est ça aussi qui m'a apporté le bodybuilding. Tu vois, c'est vraiment d'être carré. Voilà, je mangeais tous les 3 heures. Je me levais tous les jours à telle heure. Je faisais mon cardio tous les jours. Je m'entraînais tous les jours. C'est vrai que cette discipline aujourd'hui, est-ce qu'elle m'a servi pour le trading? Oui, je pense que si j'avais peut-être pas fait de body, j'aurais peut-être pas eu cette discipline en trading. Mais voilà, de se lancer, de se rendre compte soi-même. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il y a des capacités d'y arriver? Est-ce que ça va être dur? Oui, vous allez en baver. Ça, c'est sûr que ça va pas être tout beau, tout rose toutes les semaines. Mais essayez d'y aller étape par étape, quoi. Ne brûlez pas les étapes. Voilà, si quelqu'un me regarde là qui gagne, je sais pas, 1200, 1500 euros par mois, s'il vous plaît, ne
Croyez pas que vous allez gagner 500 € par jour, c'est complètement faux. Si quelqu'un vous dit ça, quittez la personne, honnêtement. Voilà, déjà allez chercher peut-être un complément pour peut-être après aller chercher votre salaire complet. Mais ça se fera en plusieurs années. Ouais, faut dire la vérité, ça marche pas comme ça le trading. C'est pas. Donc là, on doit faire comme tu as dit tout à l'heure, on doit rejoindre un Telegram. Ouais, c'est ça. Si vous voulez rejoindre le Telegram, et vous le savez, il vous coûte pas 1 €. Voilà, une baguette de pain, c'est ce que ça vous coûtera. Moi, ça me vous coûte rien du tout. Donc testez, venez avec nous. On a une communauté maintenant on fait 700, 800 personnes en live. Je pense que si on fait ça tous les jours, c'est qu'il y a quand même quelque chose à apprendre dans ces lives. Voilà, bonne ambiance. Voilà, venez avec le côté positif aussi. Voilà, hein, comme j'ai dit, les haters. Voilà, maintenant je l'ai dit en live, je donnerai même plus une seule seconde à répondre à des remarques de merde ou des gens qui veulent essayer de me faire perdre de temps. Je vais me concentrer sur ceux qui veulent avancer, ma famille aussi, parce qu'ils ont besoin de moi. Il y a pas mal de petits projets aussi que j'ai envie de faire avec eux. C'est les liens du sang quand même. Et donc voilà, mais en tout cas, voilà, qu'ils rejoignent, hein, c'est tout si c'est pas fait. Hein. C'est beau, voilà. C'est beau. En tout cas, associé. Merci pour ce podcast. Voilà, en tout cas, merci à toi. C'est le premier. Parce que c'est important aussi, voilà, on a parlé de chiffres, on a parlé de vérité. C'est des choses qui font partie de mon expérience et que j'ai pas peur de dévoiler parce que ça fait partie de moi. Ouais. Et en tout cas, bravo et félicitations encore. Et voilà. C'est du beau travail. Ouais, on fait du beau travail, je pense, on peut le dire. En tout cas, merci à toi aussi pour cette aventure qui aurait peut-être pas vu le jour vraiment si on s'était pas rencontrés, si tout ça s'était pas fait. Je pense que je peux te remercier énormément aussi. J'ai mis une pierre à l'édifice, mais t'as construit un château. Ouais, mais bon, comme je le dis, on parle pas souvent, on parle souvent de moi et tout ça, mais je te remercie toi ainsi que toute la team Impact Trading, hein, ça soit tout le monde. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut une machine pour pouvoir. C'est une belle aventure et on va la continuer. C'est beau. Y a pas de raison d'arrêter. Merci. Allez, nous on va aller boire un coup. Allez, ciao, c'est l'heure de l'apéro. Ciao. Je nettoie parce que j'ai l'impression que tu vois mal là, regarde. Tu sais pas comment faire pour me rejoindre. Mais ouvre tes yeux, regarde, voilà. T'as un lien, tu cliques dessus, tu vas rejoindre mon Telegram. Donc tu prends tes lunettes, tu les nettoies parce qu'il va falloir suivre mon live. Donc sois bien concentré. Voilà, si tu vois la vidéo, dès lundi, on se rejoint en live et on va se calper ensemble. Je vais te donner pas mal de recommandations.